Et le tennis, maintenant, comme chaque soir, Christophe Taureau, notre envoyé spécial d'Europe 1 et de Tennis Mag, est en direct avec nous depuis Melbourne. Bonsoir Christophe Taureau. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Vous nous dites bonjour car il y a un large décalage horaire et que c'est la matinée chez vous, c'est le réveil, vous en profitez et c'est très très bien. Avant d'évoquer les résultats de la journée dans le tableau masculin et dans le tableau féminin, quelques mots sur la rescapée de l'équipe de France des Bleus, puisqu'il n'y a plus que Caroline Garcia, maintenant plus de garçons et une seule fille. Elle jouera au prochain tour contre Linette. J'aimerais avoir votre sentiment avant qu'on écoute Caroline Garcia. Oui, alors ce sera aux alentours de 3 heures du matin pour vous en France. C'est dommage que Caroline Garcia n'ait pas été programmée en session de nuit ici à Melbourne. Ça aurait été un petit peu plus pratique pour vous. Bon, en même temps, pas de regret parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ont fait les organisateurs. Il n'y a pas de match du simple dame en night session. Alors, ce duel face à Magda Linette pour Caroline Garcia. Linette, c'est une Polonaise de 30 ans. Elle est 45e mondiale. Elle atteint les 8e de finale en Grand Chelem pour la toute première fois de sa carrière. Elle a donc déjà réussi son tournoi. Linette, on peut imaginer qu'elle va jouer sa chance pleinement. Elle n'a rien à perdre. Elle va jouer relâchée. Et s'il y a un danger, il est là pour Caroline Garcia qui, elle, joue gros, évidemment. Elle est l'une des favorites de ce tournoi. Elle veut remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Alors, Caroline Garcia, elle a déjà battu son adversaire du jour lors de leur unique affrontement. Alors, c'était il y a longtemps, c'était en 2017 au tournoi de Strasbourg sur terre battue. Ce n'est donc pas forcément très, très significatif. Elle l'a identifié en tout cas cette joueuse et elle sait, Caroline Garcia, qu'il faut continuer à élever son niveau de jeu. On l'écoute à votre micro. C'est une joueuse qui est solide, très agressive et qui est présente à ce niveau-là depuis un petit moment et elle est capable de battre des bonnes joueuses déjà dans le passé. Donc il va falloir que j'arrive à mettre mon jeu en place et que je sois agressive et que je joue avec confiance. Mettre son jeu en place, je retiens d'ailleurs qu'elle se sentait plus à l'aise à l'US Open qu'à l'Open d'Australie, mais ça se met en place et c'est tant mieux. Dans le tableau féminin, il y a des joueuses importantes qui sont sorties à l'image de Swiatek, Christophe. Oui, c'est évidemment inattendu. Iga Swiatek, l'ultra favorite, qui n'a jamais réussi à rentrer dans son match ce dimanche contre Elena Rybakina. Alors Elena Rybakina, c'est pas n'importe qui, c'est la tenante du titre à Wimbledon. Et évidemment, avec cette élimination de la numéro 1 mondiale, ça ouvre des perspectives aux 8 autres joueuses, encore qualifiées, qui peuvent se dire, elle n'est plus là, c'est la bonne année. 8 joueuses parmi lesquelles il n'y aura pas Coco Gauff, l'américaine, la finaliste de Roland-Garros, battue par les énormes frappes de Jelena Ostapenko, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis sa demi-finale à Wimbledon il y a 4 ans. Attention à Ostapenko. Alors avec la Lettonne, c'est tout ou rien à chaque frappe, mais elle a l'air plutôt dans une bonne période. Et puis le blockbuster du jour, si je puis dire, chez les dames, c'est Belinda Bencic, Aryna Sabalenka. L'une de ces deux joueuses pourrait être l'une des adversaires de Caroline Garcia en demi-finale. Et attention, ce sont deux joueuses qui sont en ce moment dans une très très bonne dynamique. Je ne vous demanderai pas si elle a les yeux bleus, Belinda, mais on va passer au tableau masculin maintenant, Christophe Taureau. Avec Tsitsipas, focus sur Tsitsipas qui, au mental, a réussi face à Sinner. En 5-7, il était mené 2-7-0, 4 heures de jeu, c'était encore un match énorme. Ouais, match énorme sur la Rod Laver Arena et puis dans une ambiance complètement folle. Il y a une très forte communauté grecque ici à Melbourne, donc évidemment ils essaient de venir soutenir Tsitsipas en masse et c'est fort ce qu'il a fait le grec parce que Yannick Sinner a recollé à 2-7 partout et franchement on pensait que c'est l'Italien qui avait la dynamique du match pour lui et puis Tsitsipas il a réussi à retrouver du relâchement au service parce que tout au long du match il avait été en galère sur ses engagements, il avait dû défendre 26 balles de break, c'est énorme et dans cette manche décisive, il s'est comporté en patron et il s'est qualifié pour atteindre les quarts de finale. Bon, c'est le minimum syndical pour lui. Et il retrouvera l'inattendu tchèque Jiří Lehečka, 75e mondial, qui a battu Félix Auger-Aliassime. Donc cela veut dire qu'il faudra suivre peut-être Tsitsipas de très très près. Sera-t-il remis physiquement également de ce match marathon, de ces 4 heures de match contre Sinner ? Oui, je pense parce que il y a eu pas mal d'échanges relativement intenses, mais il y a aussi beaucoup d'échanges assez courts. Non, je pense pas. Et puis physiquement, c'est une bête Tsitsipas. Il est extrêmement bien préparé et franchement, je crois que c'est le grand favori pour aller en finale dans la partie haute du tableau. L'autre quart de cette partie
de cette partie de tableau, ça va mettre aux prises Karen Khachanov à Sébastien Corda. Donc c'est l'adversaire qu'il pourrait éventuellement retrouver en demi-finale. Merci pour toutes ces précisions et je vous dis à demain, Christophe Taureau, pour cette chronique quotidienne pour les internationaux de tennis d'Australie. Bonne soirée et bonne journée pour vous. Profitez bien des cours de tennis et profitez bien de Melbourne en Australie.